Le 8 mars, ce n'est pas une célébration de charité. Ce n'est pas une célébration de charité. Ce n'est pas une victimisation. Ce n'est pas un postulat passif. Placé sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La journée internationale des droits des femmes a été célébrée avec farce au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Cette journée du 8 mars 2024 a été toute particulière pour le personnel du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. C'est par une marche santé initiée par l'association sportive du ministère que le top départ des activités commémoratives de la dite journée a été donné. Parce que tu mérites tout, 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 ton amour me rend fou. Parti du ministère, les marcheurs ont marqué un arrêt à la place de l'Amazone pour quelques minutes d'animation avant de revenir au point de départ, toujours par la marche. C'est quoi? Et vous savez pas? À lui seulement. Qui t'a balé? Fou du matos. Descends, fou du matos. Descends, fou du marais. Fou du matos, c'est fou du matos. C'est fort. Tu fais ça pourquoi? Y'a un coup de pied dedans. Hommage à toi, président. Le ministère, je voudrais dire sincèrement merci à notre ministère, à notre ministre qui a fait passer cette journée d'une manière spéciale en invitant toutes les femmes du ministère et les femmes des services qui sont liées à ce ministère ensemble une famille et parler entre les femmes parce que la journée, contrairement à ce que ce n'est pas une fête, mais c'est une réflexion. Répondre à nous pour réclamer nos droits, mais répondre aussi à nos devoirs, parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Et c'est pour cela que nous sommes réunis. Et nous sommes ici parce que nous avons déjà un symbole, l'Amazone. Si même nous étions un peu découragés en voyant ce symbole, en voyant cette statue, nous prenons de la force, l'élan pour pouvoir perpétuer ce que ces femmes d'hier ont fait. La journée de grâce représente pour nous les femmes l'occasion de défendre nos droits, de montrer davantage, de révéler davantage dans la société.
Longtemps rêvée, cette commémoration de la GIF au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a été rendue effective grâce au leadership et surtout à la détermination du ministre Modeste Kérékou à promouvoir le sport et l'inclusion des femmes de son département ministériel. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous constatons que nous avons aussi de la valeur. Je voudrais donc profiter de cette aubaine pour féliciter la cellule genre et environnement qui, malgré les écueils, a pu gagner la confiance des autorités qui ont rendu possible cet événement. Elle confirme ainsi la pensée selon laquelle, si vous voulez dire quelque chose, demandez-le à un homme. Si vous voulez quelque chose soit fait, demandez-le à une femme. Le syndicat souhaiterait que l'administration l'implique davantage dans ses efforts pour le rayonnement de nos secteurs, car nul n'est de trop pour bâtir une meilleure société. La commémoration de cette journée rappelle à tous que le combat pour les droits des femmes n'est pas encore gagné parce que bien des femmes, bien de nos mères, bien de nos sœurs, de nos villes et de nos campagnes continuent encore de souffrir de toute forme de violence basée sur le genre, de souffrir de toute forme de discrimination. Quand on a la chance, comme vous, peut-être même certaines de nos collaboratrices ici, en souffrent également d'une manière ou d'une autre. Peut-être même dans nos administrations, dans mon cabinet, dans les directions techniques, dans les directions générales, avant même de parler des autres. Je voudrais donc nous inviter déjà ici au ministère, nous les hommes, si nous sommes responsables d'une manière ou d'une autre. À l'occasion, plusieurs réflexions ont été menées. Le thème du jour a été longuement approfondi par le communicateur. Et donc, investir en faveur des femmes ne saurait être un appel à autrui, ne saurait être un appel de charité, mais c'est une invitation à ce que la femme elle-même s'investisse. Je vous dirais, dans les éléments de contentieux, là où, du haut de ma profession, nous avons constaté que les femmes ont tout abandonné. Et c'est ça qui fait les statistiques. L'État a suffisamment investi pour que la femme s'exprime. Mais elle refuse de s'exprimer. Elle préfère le manteau, le postulat de victime pour accueillir de la charité. C'est pour cela, pour faire les échanges, nous avons décidé d'associer, d'adjoindre à cette formulation, je prends part activement à cet investissement. Je prends part activement à cet investissement. Investir en faveur des femmes, c'est investir pour l'autonomisation, pour l'équilibre financier et économique du foyer. Nous irons sur un autre contentieux qui permet de voir comment est-ce que la violence est exercée sur les femmes, mais cependant qu'elles-mêmes participent à cela. Les violences conjugales. Et la forme la plus sournoise, la forme la plus inodore, c'est la violence morale. Les violences sexuelles, les atteintes sexuelles. Lorsque vous lisez le code de procédure pénale aujourd'hui, vous n'aurez pas envie, excusez-moi du terme, si vous êtes d'accord à cela, de séduire, le harcèlement. Vous savez que si vous envoyez 3 messages que je t'aime et elle ne répond pas, elle peut participer contre harcèlement. Ah oui. 3 messages que je t'aime. Elle ne répond pas. Elle peut porter plainte contre vous pour harcèlement. La logique de la loi elle est très simple.
Lorsque vous lui avez dit je t'aime, est-ce qu'elle a répondu? Non. Deuxième je t'aime, est-ce qu'elle a répondu? Non. Sachez qu'elle n'est pas intéressée. Et dès lors que la volonté est absente, tout acte que vous allez poser à la suite, c'est du harcèlement. Attention danger, toute violence à l'égard des femmes est sévèrement punie par la loi.